Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo, si tu t'arrêtes c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Les amis, vous avez vu la résonance de Schumann? Ça fait 3 jours que je vous partage ça sur Facebook. Sur Facebook, je suis en pleine forme, c'est les énergies ça. Enfin, je vous explique, je suis en pleine forme parce que j'ai pas beaucoup dormi, parce que vous savez, ma princesse, Bastet, ma princesse, ma duchesse, a passé la nuit dehors, madame. Je me suis fait énormément de soucis vu que je vis à la campagne, qu'il y a des renards, des martres, etc. Donc j'ai pas beaucoup dormi, donc je suis en pleine forme. Ceux qui ont des chats comprendront ce que je viens d'expliquer. Bon bref, donc pic énergétique à fond, je vous les partage sur Facebook parce que là, c'est vraiment des gros pics. Et vous savez, ça me fait penser, pour ceux qui sont là avec moi, les vieux de la vieille, depuis au moins minimum 1 an, merci à vous d'ailleurs de votre fidélité, mais en juin 2024, on a eu le même processus, mais des pics encore plus puissants, je me souviens. Mais c'était quand même flagrant. Et là, j'ai encore regardé ce matin, je vous ai mis un post sur Facebook et sur Insta. Euh, Oui, les guides viennent de me dire, précise. Pour ceux qui me connaissent que sur YouTube, j'ai également un Facebook où je suis très active et un Insta un petit peu moins, mais bon quand même. Donc si tu veux aller voir mon Facebook, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. C'est pareil, si tu veux pas écouter l'intro, tu as la minuterie dans le descriptif, tu vas directement à ton message, il n'y a pas de souci, ok? Donc, ces pics énergétiques à répétition, euh, moi, ça me fait penser à juin 2024. En juin 2024, ça a été donc il y a à peu près 1 an, hein, ça a été le commencement du gros bouleversement à l'intérieur de nous. Pendant 1 an, pendant toute cette année-là, euh, on a pu faire remonter à la surface, faire face à ces blocages, donc faire remonter à la surface des trucs qui étaient enfouis et qu'il fallait qu'ils remontent pour que ça sorte et que ça sorte, les amis. Donc, oh là là, il va promettre le tirage, je le sens bien. Donc, pendant 1 an, on a fait remonter à la surface. On a essayé de régler le problème, de les comprendre, de faire face à nos peurs, à nos blocages. Donc, tout ça, là, pendant 1 an, j'ai pas besoin de vous le dire, vous l'avez traversé, ça a été assez compliqué. Et maintenant, place à la récolte. Si on a bien cheminé pendant cette année sur le travail sur nous, etc., à comprendre des schémas répétitifs, des blocages transgénérationnels, tout ce qu'on a vu durant cette année, si on a bien cheminé, on va commencer à récolter. Mais à récolter dans le domaine où on doit récolter, comme je vous explique d'habitude, ok? Donc, si vous avez demandé des choses, n'attendez pas à les recevoir, parce que c'est peut-être pas ces choses-là que vous allez récolter. Il faut peut-être que vous récoltiez autre chose avant, pour ensuite récolter ce que vous avez demandé, ok? Le processus n'est pas complètement fini. On entame un nouveau processus avec ce pic énergétique. Et j'arrête pas de vous le dire, septembre, ça va être un mois 9 en année 9. Donc septembre, ça va être vraiment la fin de la fin de la fin de la fin du cycle. Ok? Et là, les énergies qu'on s'essuie depuis une semaine, euh, c'est dingue. Moi, j'hallucine à chaque fois que je vais voir Schumann. Et ben, c'est pour nous préparer. D'un côté, on récolte un peu, parce qu'il faut quand même bénéficier de tout le travail qu'on a fait. Et l'univers nous remercie d'avoir effectué ce travail sur nous pour pouvoir accéder à notre part Starseed, travailleur de lumière, etc. Donc, pour nous, c'est un peu la carotte. Ça marche pas comme ça, l'univers.
Mais pour vous le traduire en mode terrien, c'est un peu la carotte qu'on met devant le nez de l'âne pour qu'il avance. Mais c'est pas péjoratif ce que je veux dire. C'est que là, on va commencer à récolter des tout petits trucs, des pipis de chat, des grains de sable, mais ça va tellement bouleverser notre vie parce qu'on n'a plus l'habitude d'avoir du positif, que ça va nous réhabituer au positif. Et cette vague énergétique, les énergies nous aident à nous rééquilibrer. Voilà, en gros c'est ça, d'accord? Donc on nous aide à mettre les bouchées doubles pour être au point pour septembre, d'accord? Si t'es pas encore prêt ou prête, parce que tu as encore besoin de cheminer sur ton chemin, ça va se faire à la vitesse fois 10, fois 100, quoi. Tu vois, ça va être en accéléré tes compréhensions, tes schémas répétitifs, parce qu'il faut là. Donc les énergies vont t'aider. Donc du coup, pour ce tirage, j'ai demandé au guide des messages spéciaux pour ces pics énergétiques là qu'on est en train de traverser, ce que tu dois entendre pendant cette période énergétique. D'accord? Donc on va aller voir. Ma question au guide, c'est qu'est-ce que je dois transmettre pendant ce pic énergétique? Qu'est-ce que mes âmes, ma famille d'âmes, qu'est-ce que je dois leur transmettre pour que ça se passe bien? Ok? Donc voilà. J'ai préparé l'intro. Arsène Lapin. Parce que toi, j'ai retenu ton pseudo parce que tu m'éclates tellement dans tes commentaires, mais je t'aime trop. Arsène Lapin, stop. Hein. Te moque pas de moi parce que j'ai fait une intro. S'il te plaît. Gros bisous à toi. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va aller dans les... Je vous laisse avec les choix. Et puis on va aller direct dans le message numéro 1, voir ce que vous avez à entendre. Ok? Je vous fais des gros bisous les amis. Je vous laisse avec les choix. Et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Donc c'est parti. Déjà là, on va voir comment tu te sens. Attendez là. Non, ça fait trop. Je les veux une par une, s'il vous plaît. Comment tu te sens, où t'en es, enfin, voilà. Je vais décrire certainement une situation ou un ressenti. Est-ce que ça te correspond ou pas? Si tu ne te sens pas dans ces énergies-là, c'est peut-être que tu as un autre tirage à écouter. Et si rien te parle, eh ben, c'est que j'ai pas de message pour toi, quoi. Ça arrive, hein, des fois. Ok. Donc j'ai dit 1, 2, 3. Encore une. Voilà. Et encore 2, s'il vous plaît. Ok. Encore une. Please. Ben non, je peux pas 2. J'en veux qu'une. Non, mais je les veux pas par 2. Je les veux par une. Voilà. Hop, allez. Commence bien. Me bagarre avec les guides. Alors. Oula. Oula, attendez. Oula là. C'est pas droit. Comme d'hab. Alors, voilà. Hop, j'ai préparé. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On va aller voir une par un. Rencontre forte. 1. Nouveau et renouveau. Donc toi, le choix 1, déjà, la première carte, elle me fait dire que pendant ce pic, donc c'est un tirage vraiment lié au pic énergétique, hein, les amis, ok? Donc pendant ce qui est en train de se passer en ce moment, énergétiquement, et ben toi, ça te déclenche en toi des envies de rencontrer du monde, de sortir de ta grotte, de commencer à côtoyer d'autres personnes. Tu as envie de ça. Tu as envie d'élargir, alors pas ton point de vue, mais tu as envie d'élargir, comment je pourrais dire, ton tissu social, ton relationnel, voilà. Tu es en train de te dire, mais je tourne en rond, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes conversations, je m'ennuie, j'aimerais bien rencontrer des nouvelles personnes. J'aimerais bien que des choses nouvelles arrivent dans ma vie. Voilà. Si tu te dis ça, c'est que c'est ton tirage. Ok? La rancune.
Tu as de la rancune envers... Ouais, c'est pour ça que retomber... Ah, excuse-moi, je te fais pas avoir les cartes. Retombée positive. Fin de cycle. Bah, génial. Ouais. On verra les deux autres après. Donc, du coup, c'est ça. Tu as envie de rencontrer du neuf. Tu as envie d'avoir du neuf dans ta vie. Parce que... Ah, on me dit, tu as fini d'être dans la rancœur avec certaines personnes. Ben oui, parce que fin de cycle. Donc, de toi-même, tu t'es rendu compte que un tel, ouais, c'est bien. Ils sont dans ton environnement, mais ça correspond plus avec toi. Euh, voilà, pour une certaine partie de personnes. Pour d'autres personnes, t'avais de la rancœur, t'avais de la rancune, parce que on t'a fait mal, on s'est moqué de toi, les blessures, abandon, rejet, trahison, tout ça, et toutes les personnes qui ont une relation avec ces blessures que tu as eues, tu étais dans la rancœur, tu leur en voulais, etc. Et je pense que là, tu es en fin de cycle, tu vas passer un cap où, d'un côté, non, on va commencer par là, d'un côté, ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié de vous dire, je viens de le voir à l'instant. Regardez comment je suis super agile avec mes mains. Et je me suis brûlé avec mon four. Donc vous inquiétez pas, faites pas une fixation là-dessus, écoutez le message. Ok, c'est au cas où vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, c'est mon four. Je suis tellement doué. Bon bref. Oui, je suis doué. Non mais... Donc, là, tu es entre deux sentiments. Entre un sentiment de... tu es en train de finir ta rancune, ta rancœur envers des personnes parce que tu es en fin de cycle. Et du coup, ces personnes-là, tu n'as plus envie de les côtoyer, tu n'as plus envie de les voir, tu n'as même plus envie d'avoir de rancœur envers eux, tu as envie qu'ils disparaissent. Voilà, c'est bon, basta, j'ai assez donné dans ma vie. Maintenant, allez, du vent, ok? Et on te dit qu'à partir du moment où tu vas... Donc, attends, oh là là, c'est dispersé encore comme d'hab. Ces énergies, je suis désolé, je pars dans tous les sens. Euh, on est en train de te dire que là, tu es en train de préparer la fin de cycle du mois de septembre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, quand va arriver le mois de septembre, et qu'il va falloir faire qu'il va falloir prendre des décisions, fermer des livres, fin de cycle, terminé, basta, mettre fin à des relations, à des schémas répétitifs, à des endroits où tu te sens pas bien, où tu vois, ça va être au mois de septembre. Et là, les énergies dans ce moment sont en train de te préparer à l'intérieur de toi pour justement que au mois de septembre, tu ne sois pas encore dans la dualité entre tes sentiments, ton masculin, tout ça. Ça, c'est en train de se faire là, maintenant, pour que tu sois libre d'esprit sur le mois de septembre, pour prendre les bonnes décisions, tourner la page, et on passe à autre chose. Donc là, en ce moment, le pic énergétique, les pics énergétiques qu'on s'essuie cette semaine, pour toi, je ne sais pas pour les autres, hein, puisque tu es le premier tirage, mais en tout cas pour toi, c'est de te préparer à te libérer. Mais pas à prendre les décisions, parce que tout ça, je pense que tu les as déjà prises, mais à te préparer émotionnellement, à pas culpabiliser, à pas... Waouh, attends. À pas t'en vouloir, à pas hésiter. Tu sais que ton petit cœur, il te dit encore oui, mais est-ce que, est-ce que je vais vraiment partir, me séparer ou mettre, couper les ponts, ou tu vois, tu seras plus dans cet état-là. Parce que dans cet état-là, tu es en train de le travailler maintenant, malgré toi, hein, avec les pics énergétiques qui se passent. Les énergies qui nous traversent en ce moment sont là pour, j'arrête pas de vous le dire, hein, pour vous préparer au mois de septembre. Et on te dit, ah oui, merci les guides. Et du coup, on te dit que comme tu es en train de préparer le terrain pour le mois de septembre, que déjà là, en ce moment, il y a des retombées positives déjà qui sont là en place, parce que dans ton cœur, sans matérialiser la décision,
parce que la matérialisation, ça se fera au mois de septembre. Mais là, déjà, dans ton cœur, tu te prépares à laisser partir certaines choses. Et donc, c'est ça, les retombées positives. C'est, tu culpabilises plus. Tu te dis, bah, en fait, ça a été un moment très difficile pour prendre cette décision, mais j'ai réussi à la prendre. Et tu vois, tu es dans un état de félicité, j'entends. Je sais pas comment te dire ce que je ressens. C'est-à-dire que tu es en train de te séparer de certaines choses, mais tu n'as pas le cœur lourd. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas le cœur lourd. 2 et 1, 3, lien des vies antérieures et réharmonisation. Ok, j'ai compris les guides. Réharmonisation des 7 chakras. Donc c'est bien ça, tu es bien en train de préparer la libération de liens toxiques qui étaient reliés à tes vies antérieures. Alors, sache que si tu ne sais pas trop ce qui s'est passé dans tes vies antérieures, dans les services que je te propose d'aller voir, de faire une lecture d'âme et d'aller voir dans tes vies antérieures qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies tous ces blocages dans cette vie-là. Je te propose ce service si ça t'intéresse. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo, ok? Parce que pour pouvoir te séparer de quelque chose, il faut comprendre le truc. À chaque fois, je vous dis compréhension du schéma répétitif, du blocage, etc. Donc, une lecture d'âme peut te permettre de comprendre pourquoi tu es bloqué financièrement, tu es bloqué dans le travail, tu es bloqué amoureusement. Tu vois ce que je veux dire? Ce blocage-là provient d'un lien d'une vie antérieure, de certainement un contrat d'âme que tu as fait dans une vie antérieure. Ok? Donc je ne peux pas aller plus loin puisque ce n'est pas un tirage lecteur d'âme, c'est juste pour les guides te préviennent qu'il y a des choses de tes vies antérieures qui vont être clôturées. C'est-à-dire que tu vas libérer du karma. Et comme tu libères du karma, il y a des choses qui vont remonter. Il va falloir que tu réharmonises tes 7 chakras, donc que tu te centres, que tu t'alignes, et surtout que tu te nettoies de toutes ces vieilles énergies. Donc c'est pour ça, tu vois, que énergétiquement, on est en train d'être nettoyé, quoi. C'est-à-dire que les énergies, elles nous traversent, et quand elles nous traversent, elles emmènent avec elles... attends, j'ai des bouffées d'énergie. Elles nous traversent, et en nous traversant, elles emmènent des bouts de schémas négatifs, et voilà. C'est comme ce pic énergétique qu'on a cette semaine-là, c'est comme du vent, tu vois, qui nous traverse et qui emporte avec lui, une fois que ça nous a traversé, qui emporte avec lui les choses négatives qu'on a déjà décrochées de nous, mais qui étaient encore à l'intérieur. Et bien là, ça sort, c'est énergétique. C'est pour ça, les amis, douche énergétique, hein, le plus possible, des douches en conscience quand vous vous douchez. Allez voir dans mes posts, ou je crois que dans la dernière vidéo aussi, dans le descriptif, je vous ai mis l'incantation pour la douche énergétique. Quand tu prends une douche, t'imagines que tout ce que tu veux te débarrasser, toutes les énergies, les mauvaises énergies, elles s'en vont dans l'eau. L'eau est purificatrice, comme le feu. Et qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment sur la planète? Il y a du feu partout, parce que la Terre, elle est en train de se purifier, comme nous, on est en train de se purifier, ok? Et je pense qu'après la vague de feu, là, il va y avoir une vague d'eau, je le pense. On a purifié, et avec l'eau, on nettoie. Donc, s'il y a des personnes qui ont eu affaire aux incendies, vraiment, vous avez toute mon empathie, je suis de tout cœur avec vous, ok? Mais il faut pas... je sais pas comment... Je sais que ça doit être dur ce que vous vivez, s'il y a des personnes qui le vivent, mais restez pas bloqués là-dessus. Si vous avez vécu ça, c'est extrêmement dur. Je vois des gens, ils ont tout perdu à la télé, leur maison, etc. Mais une fois la tristesse d'avoir perdu sa vie passée, demandez-vous si c'est pas justement pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous étiez ancré et voilà.
Moi, c'est ce que, quand j'ai regardé le 13h, le 20h, etc., c'est ce qui me venait. Peut-être qu'il fallait tout brûler pour pouvoir redémarrer à zéro. Et matériellement, pour ceux qui ont vécu les incendies, etc., mais spirituellement, pour les autres qui n'ont pas souffert des incendies, etc. Que ce soit matériel ou spirituel, il y a vraiment un brûlage. Je sais pas, j'ai flemme de chercher le mot. Il y a un brûlage après une purification pour que tout repousse. Parce que quand on retourne dans les incendies, ne serait-ce que de l'année dernière, là, je sais plus, dans le sud-ouest, là, dans les Landes, etc., là, il y a eu un méga feu l'année dernière. Et quand on y retourne cette année, qu'est-ce qu'on voit? Tout repousse. Tout repousse. La nature reprend ses droits. Et bien là, ce qu'on est en train de traverser, c'est exactement la même chose. Un feu purificateur. Je pense, je m'avance pas, je fais pas de prédiction, enfin, si je commence à en faire d'ailleurs, je m'en rends compte. Mais je pense qu'il va y avoir une vague eau après, ok, de purification. Et ensuite, on démarre sur des nouvelles bases. Alors, qu'est-ce que la forêt de Gaïa veut dire par rapport à ça? Donc, j'en voudrais 3, les guides, s'il vous plaît. Merci. Une, il y en a une là, et il m'en faut une dernière, s'il vous plaît. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? L'harmonie. Ok. L'harmonie sur les rencontres fortes. Ça veut dire que tu te diriges. Là, c'est ce que tu es en ce moment. Et là, on commence à avancer dans le message. Et le message, c'est tu vas avoir des retombées positives. Et tu vas te diriger vers l'harmonie. L'harmonie. Tu vas plus être déséquilibré d'un côté ton féminin sacré ou ton masculin sacré, tu vois, qui prend le pouvoir. Mais là, tu vas... J'ai des pics. Ça faisait longtemps. Là, tu vas avoir de plus en plus un équilibre à l'intérieur de toi. Tu vas te diriger jusqu'à la fin de l'année. Là, c'est prise de conscience, merci les guides. Là, c'est prise de conscience. Septembre, c'est brûlage, purification. On tourne la page, on n'en parle plus. Et octobre, tu vas commencer à accéder à l'harmonie, aux nouvelles choses, aux nouvelles rencontres, aux retombées positives. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu es en train de te diriger vers l'harmonie. Et quand tu as de l'harmonie dans ta vie, c'est que ben, tout s'embrique, tout se passe bien. Les bonnes choses sont dans les bons tiroirs. Tu vas commencer à construire ta vie comme ça, en mettant les bonnes briques au bon endroit, etc. Ah ben voilà, 4 le travail pour moi. Donc tu vois, il va falloir que tu travailles ta part de lumière. Parce que là, bon, évidemment, tu as été dans la sombritude pendant des années, ou des mois, ou des années, je sens bien les années. Donc tu as été dans la sombritude pendant des années, et on te dit, là maintenant, il va falloir que tu retrouves, parce que c'est compliqué, hein, quand tu as été triste, malheureux, ou malheureuse, dans la haine, dans la colère, dans l'estomac fermé, le cœur fermé, quand tu as été dans cet état d'être pendant des années et des années, et je peux vous le dire, parce que je suis passé par là, c'est hyper compliqué de retrouver la lumière, le bonheur, le sourire, parce qu'il te faut un temps de réadaptation. Tu sors de la sombritude avec de la colère, de la tristesse, de la trahison dans ton cœur, voilà, tu as bien travaillé là-dessus, ok? Et donc cette période-là qu'on a en ce moment du pic énergétique, c'est justement parce que notre travail par nous-mêmes n'était pas assez puissant, donc on est traversé par de l'énergie pour nous booster, pour que ça aille plus vite, pour que les compréhensions elles aillent plus vite, et comme je vous ai dit là dans le dernier post, moi je sais pas, mais je sais pas si vous avez vu, mais je suis dans l'Allier, hein, en Auvergne, dans l'Allier, et dans l'Allier on a explosé un truc
de température, là, hier. C'était infernal. Et là, je me suis posée, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je suis vieille. Oh, j'ai passé la cinquantaine. Et maintenant, dès qu'il fait chaud, bah, j'ai les pieds qui gonflent, j'ai la circulation sanguine qui marche pas. J'étais hyper fatiguée. Ça doit parler à certaines et certains. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligée de me poser. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, parce que j'arrive pas à me poser là. Pour moi, le mois d'août, c'est mon mois anniversaire. D'ailleurs, je vous le dis, c'est demain mon anniversaire, c'est le 15 août. Je suis né le 15 août. Et en plus, le jour de Marie, comme par hasard. Bon, bref. Et donc, pour moi, le mois d'août, c'est le mois que je m'octroie pour moi. Parce qu'avant, j'étais comme vous, j'avais une tonne de blessures et je ne m'octroyais jamais du temps pour moi. Et même quand j'étais dans ma phase mal-être, mal quoi, la tête dans le guidon, à être dans la sombritude et tout, je me tenais à ce que le mois d'août, je le tenais pour moi quoi. Et euh, même quand je m'octroyais quelques jours au mois d'août, je n'arrivais pas à me libérer totalement, à penser à moi à 100%. Je n'y arrivais pas. Et depuis que j'ai eu mon éveil, maintenant, j'y arrive. Je pense à moi d'abord. D'abord, c'est ce que je vous dis, de penser à vous d'abord. Mais c'est hyper compliqué de passer de la sombritude avec tout ce que tu as vécu au soleil, à la lumière. C'est pour ça que les guides, ils te disent, il va falloir que tu travailles la joie, la lumière, que tu te réhabitues au soleil intérieur, à la joie, à la lumière. Et l'univers va t'aider. L'énergie qui est en ce moment va t'aider. Sois bien à l'écoute des signes, des synchronicités, parce que tu vas trouver sur ta route, pour aller jusqu'au mois de septembre, là, fin septembre, des petites choses qui vont te faire des petits plops de soleil. Tu vas te dire, oh, bah ça marche bien, oh, ça fait du bien, j'ai tellement galéré toute ma vie qu'il y a un truc qui marche bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir que tu te réhabitues au, au positif, au bonheur, tu comprends? Et c'est ce qui va se passer, parce que tu vois, retombée positive, hein. C'est ce qui va se passer à travers ce pic énergétique. Tu as peut-être un élan de positivité, et ça faisait extrêmement longtemps que tu n'avais pas eu ça. Donc on est en train de te dire, bah, acclimate-toi à cette nouvelle, bah oui, à cette nouvelle énergie en toi, parce que c'est carrément l'inverse de ce que tu as vécu pendant des années et des années. Donc il faut le temps qu'on s'adapte. Nous sommes terriens. C'est notre corps en fait qui doit s'adapter, nos cellules. Et donc notre corps il vit en 3D. C'est notre âme qui vit en 4D. Mais notre corps il vit en 3D. Il ne peut pas évoluer. Enfin peut-être que cellulairement on est en train de nous faire évoluer, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, pour moi, ce que je pense, c'est que nos corps sont en 3D. Donc, ils vivent en 3D. Donc, il faut que obligatoirement, ça passe par des énergies, par le pic énergétique, pour modifier nos cellules, pour qu'on puisse s'adapter au changement qui va s'opérer. 3 et un 4. Encore le 4. Donc, travailler la fertilité. Oui, travailler les idées positives. La fertilité, avoir des pensées fertiles, des pensées de construction, de renouveau. On te dit bien de travailler ta part lumineuse, ta part de soleil, de lumière et ta fertilité. C'est-à-dire tes pensées. C'est-à-dire, ne sois plus dans la sombritude. Tout est en train de te quitter. Tout est en train de partir. Et ça fait du bien. Tout part dans le flux énergétique qu'on se prend tous les jours depuis une semaine. Tout s'en va. Ne retiens pas. Ok? Laisse partir la rancœur, les colères, etc. Et travaille sur le fait de... Ça fait un vide en toi, du coup, puisque ça sort. Et l'univers n'aime pas le vide. Donc, remplis-le par du soleil, des sourires sur ton visage. Attends. Ouais, aïe, aïe. Je suis en train de digérer pour vous, là. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? De t'acclimater de nouveau à la lumière et au positif.
Alors, j'en voudrais 2, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Pardon. 4. Travaille sur le pardon. Ben oui, le pardon de la rancune, là. Parce que si, énergétiquement, tu te prends une douche énergétique pour te faire sortir tout ça, pour t'aider à sortir tout ce qu'on a vu, et que toi, tu retiens et tu n'arrives toujours pas à pardonner, parce que le truc le plus dur dans l'éveil, c'est le pardon, ok? Donc, si l'univers est en train de te dire, tu es en train d'être purifié, aidé, tu es en train d'être aidé, parce que ça ne se fait pas tout seul, tu as une part de responsabilité, tu es en train, enfin, tu es aidé par les énergies à te libérer. C'est énergétique. Tu sais qu'on ne peut pas lutter. C'est énergétique, on ne peut pas lutter contre. Tu ne peux pas lutter contre l'électricité, tu ne peux pas lutter contre le feu. On a bien vu ce que ça donne. Hein. Ça demande des moyens surhumains pour arrêter le feu. Et donc toi, si tu n'arrives pas à faire le pardon, ça te demande des efforts surhumains de lutter contre les énergies qui te traversent. En fait, tu vas contre l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends. On te dit, il est temps de pardonner, pardonne, et tu seras complètement libéré, et tu pourras accéder à l'harmonie, à la lumière en toi, à la fertilité, etc. Fini, j'entends fini de pardonner. Point. Voilà, allez, ça suffit. Et tu es parti pour une reconnexion avec toi. Tu vois. Ta fin de cycle va te permettre de te reconnecter avec toi-même. Là, le passage qu'on est en train de vivre, c'est pour te permettre de te reconnecter avec toi-même. Et je vous l'ai dit dans le post que j'ai partagé là sur Facebook, les grosses chaleurs là qu'on a écrasées, c'est pour nous poser. Et on ne peut pas faire autre chose parce qu'on est tellement mais flagada qu'on ne peut rien faire. On n'a aucune envie. Et du coup, bah, pendant ce temps-là, parce que les pics énergétiques, ils sont bien en pleine journée, hein, donc, bah, puisqu'on est chaos technique avec la chaleur, l'énergie peut nous pénétrer, puisqu'on ne lutte pas, on est batterie faible, on est comme ça. Hein. Donc l'énergie, elle peut bien nous pénétrer, nous traverser, et du coup, comme on est calme, qu'on essaye de gérer notre chaleur, etc., et ben, ça nous permet de rentrer à l'intérieur de nous et de nous reconnecter avec nous-mêmes. On nous force par cette chaleur à nous poser pour mieux écouter encore. D'accord? Alors, les soins de l'âme. Qu'est-ce que ton âme, elle veut que tu guérisses pendant... J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. Voilà, elle a sauté. Donc, on va la prendre. Le présent, tu vas avoir des cadeaux. Regarde, le coffre, il va s'ouvrir. Enfin. Ce fameux coffre qui était tout le temps fermé dans tous les tirages, principalement un autre oracle, le coffre était fermé. Il y avait des choses qui sortaient. Et je vous disais, il faut travailler sur vous. Le coffre, il va s'ouvrir. Arrêtez de fermer vos émotions dans vos coffres. Laissez tout ça sortir. Et ben, c'est l'oracle du soin de l'âme. Donc ton âme, elle est en train de te dire, pour finir... Ah oui, j'avais pas vu. Ça tombe sur le pardon. J'avais pas fait attention, les guides. Oui, merci. Pour finir de clôturer la fin de cycle, basta, il y en a marre, ok? Il faut que tu ouvres ton coffre et que tu libères et que tu pardonnes les dernières choses qui étaient au fin fond du coffre. Tu vois, il est grand ouvert et il y a plein de raies de lumière. Il y a des bijoux. C'est l'opulence. Je dis pas l'abondance, je dis l'opulence. L'opulence de plop, l'opulence de compréhension, de libération. Parce que là, je suis obligé de prendre plein de respirations parce que c'est comme si je libérais, mais je libère rien de moi puisque je suis sur vos énergies. Donc c'est vous qui devez, à mon avis, libérer.
Et donc, tu vois, on te dit, pour atteindre l'harmonie et la lumière, ce qui est prévu là, incessamment sous peu, pour beaucoup de personnes sur Terre, il faut que tu oses aller jusqu'au fond de ton coffre et que ça sorte. Tu y es presque. Ok? Eh ben, voilà ce que tu dois sortir du fond de ton coffre. La colère. Voilà, c'est ça. Il y a encore une colère. Hein. Bah oui, rancune. Tu vois, dis là, quand je suis en train de le dire, je suis sûre et certaine que tu sais de quoi je parle. Rancune, colère. Stop. Stop. Parce que tu te fais mal, inutilement. T'as pris la décision. T'es passé à l'action. Non, déjà, tu as eu la compréhension. Après, tu as pris la décision. Et après, t'es passé à l'action. Donc voilà, tu as fait le cheminement. Donc reste pas bloqué sur des miasmes, du pipi de chat, des poussières de rancœur et de colère. On s'en fout. Tu as fait le plus dur. Tu as compris, tu as pris la décision et tu as activé. Donc, allez, hop, ça dégage. Dehors. 7 et 2, 9. Fin de cycle, tu vois, sur l'héritage. Alors, entre l'héritage et le lien de la vie antérieure, ça me fait bien dire que tu libères du karma. Tu libères du karma transgénérationnel. Et tu vois, les racines étaient profondes. C'est pour ça que ça a demandé beaucoup de temps. Les racines du transgénérationnel qui étaient ancrées en toi, ça a été très profond. C'est pour ça qu'il t'a fallu autant de temps pour en arriver là où tu es maintenant. Mais tu as vu tout le chemin que tu as fait, donc c'est bon, c'est bien pour, à la fin, avoir une récolte, une récompense, une abondance. Et ta récompense, le coffre, il est en train de s'ouvrir. Donc, accepte, profite, attire à toi, comme je vous ai dit dans la dernière... je vous ai expliqué la loi de l'attraction dans la dernière vidéo. Non, c'était pas la lune. Bon, bref. Dans la dernière vidéo, donc va voir si ça t'intéresse, fais un choix et vois si tu tombes sur l'attraction. Mais en fait, voilà, on est en train de vous dire, vous libérez à fond. Attention de pardonner jusqu'au bout et de ne pas garder des brides de colère ou de rancœur. Ok? Alors les amis, le tirage général est fini. Je vais passer à la suite. Dans la suite, ça va être beaucoup plus énergétique. On va voir les énergies qui vont t'aider à te libérer. Il y a Isis qui veut venir nous parler. Il y a l'oracle de l'univers et l'oracle réveil. Tu sais très bien que l'oracle réveil, il est phénoménal. Ok? Donc si tu veux écouter la part énergétique, il faut devenir membre. Pour être membre, c'est le petit bouton là, rejoindre ou abonner, je ne sais plus. Quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. C'est pas à chaque fois qu'il y a une vidéo, tu dois payer. Tu as un abonnement sur un mois et pendant un mois, tu peux écouter autant de fois que tu veux toutes les extensions. Ok? C'est une somme vraiment symbolique. J'ai pas pu mettre 1 € symbolique parce que ça n'existe pas sur YouTube, mais c'est vraiment une somme symbolique. Et donc, voilà, c'est pour le donner, le recevoir. Si ce tirage t'a appelé et que tu veux approfondir, donc, il faut devenir membre. Ok? Si tu en restes là, eh ben écoute, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ne te laisse pas faire par tes anciennes émotions. Ok? Courage. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Oublie pas de mettre des j'aime ou like, voilà, comme tu veux. Vos commentaires, j'adore. Merci, avec tous vos emojis. Vous êtes tellement gentils avec moi, vous êtes tellement bienveillants. Merci infiniment pour vos retours également. Donc, si tu en restes là, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, c'est parti. Comment vous vous sentez? Dans quel état vous êtes? Qu'est-ce qui... Voilà. Super l'explication, n'est-ce pas? Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Et j'en voudrais 2 maintenant. Une. Et 2. Ok. Alors.
si là, ce que je vais décrire, la situation, ça ne te parle pas, c'est que c'est pas ton tirage. Va avoir un autre choix. Et si rien te parle, bah, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi. D'accord? Ça arrive. Alors, déblocage du troisième œil, apaisement mental. Donc, je te rappelle, j'ai demandé au guide avant de tout préparer, de me transmettre des messages qui ont un lien avec les pics énergétiques qu'on se traverse là depuis le portail du 8-8. Ok? Je te rappelle la base. Donc là, on est en train de te dire que tu es en train de débloquer ton troisième œil. Et le troisième œil, c'est ce qui nous permet notre lucidité. C'est le troisième œil est relié à la glande pinéale, P-I-N-E-A-L. Va te renseigner dessus. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la glande pinéale que je ne savais même pas qu'on avait ça dans notre tête d'ailleurs. Et voilà, on me dit de te dire, va te renseigner sur la glande pinéale. Ça va peut-être t'apporter des informations qui vont t'aider à te servir, mais c'est pas le mot, mais j'en trouve pas d'autre, à te servir entre guillemets de ton troisième œil, du chakra du troisième œil, qui est au milieu du front, entre les sourcils. C'est par là, comment je pourrais te dire, que qu'entre les pensées célestes, les messages, les fulgurances, c'est par ton troisième œil. Et on est en train de te dire que ton troisième œil est en train de se débloquer maintenant. Là, le tirage, il est pour maintenant. Entre le 8-8 et maintenant, là, le tirage couvre le pic énergétique dans ce moment. Ça fait une semaine quand même qui dure. Donc, on te dit déblocage du troisième œil et apaisement de ton mental. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, comme il fait extrêmement chaud, on est obligé de se poser parce qu'on ne peut rien faire, il fait tellement chaud. Entre guillemets, on nous force à nous poser pour que notre mental il se calme et pour qu'on puisse écouter les messages qu'on a à entendre, en fait. Parce que vous, je pense qu'à un moment, vous n'allez plus avoir besoin de moi, vous allez avoir directement vos propres messages. Et je pense que c'est déjà le cas en ce moment. Mais, comme c'est le démarrage, tu as besoin d'une validation, donc c'est pour ça que tu écoutes encore mes messages. Mais je pense qu'à un moment, tu n'auras plus besoin d'écouter. Ok? Je te rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit en intro, parce que apaisement du mental, là, il me semble que je l'ai dit dans ce que j'ai posté ce matin sur Facebook pour le pic de Schumann. Donc, va voir mon Facebook. Si tu n'es pas abonné à mon Facebook, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Va regarder tout ce que j'ai posté cette semaine sur les pics énergétiques. Je crois que tous les jours, je vous en ai partagé. Hein. Ça apportera de l'eau à ton moulin, on me dit. Désintérêt, oubli. Bah, il y a plein de choses que tu es en train de... Tu t'en fous, désintérêt. Autant avant, ça te tenait à cœur, autant maintenant, depuis le 8-8, là, depuis le début du portail énergétique, il y a des trucs, t'en as plus rien à cirer. On te fait des choses qu'on t'a toujours fait, parce que c'est des schémas répétitifs, et tu te retournes et tu regardes le schéma répétitif et tu dis, mais je m'en fous, mais alors, si tu savais à quel point... Ça sent le vécu, les amis. Hein. Et c'est ça. Mais je m'en fous, mais alors, ça ne m'atteint plus du tout. Et oublie. C'est, ouais. Tu prends des trucs, tu les mets au fond du puits et tu dis, ouais, allez, on passe à autre chose, c'est bon. S'il y en a certains, ils sont en train de tourner la page de la fin de cycle, toi, le livre, il est fermé. Tu ne l'as pas rangé dans la bibliothèque. Ah oui, alors je vois ça, donc je vais vous le dire à vous aussi, que vous ne vous posiez pas de questions, parce que je viens de le voir à l'instant, et j'ai oublié de le dire en intro. Donc. Mais regardez, tellement je suis habile de mes mains, je me suis brûlé avec mon four. Je suis tellement habile. C'est pour ça que je n'étais pas concentré, voilà. Donc vous inquiétez pas, restez pas fixés là-dessus, c'est voilà, c'est juste un truc avec mon four. Et revenons à nos moutons noirs de préférence, hein les amis, vous êtes les moutons noirs de la famille. C'est bien,
Parce que du coup, vous avez libéré votre tranche générationnelle, vous vous êtes libéré, vous avez libéré du karma perso, du karma familial. Et c'est pour ça que vous en êtes là, dans le désintérêt. Ça me touche plus. J'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement compris de choses que maintenant, tu reviens schéma répétitif, mais je sais pourquoi tu reviens, et du coup, ça m'atteint plus. Voilà, et ben c'est super. Hein. Ah bah voilà, du coup, 8, 9, 10, bah voilà. Bah voilà, j'arrête pas de vous le dire. Nouveau et renouveau sur l'abondance. Comme t'as fini, t'as bloqué, t'as fermé, t'as bloqué les numéros sur les portables, t'as tout effacé, les photos, les trucs, les machins, je sais pas quoi, je sais pas. Mais en tout cas, t'as fait le grand nettoyage où t'es en train... Non, ouais, les guides viennent de me reprendre à l'instant. Pendant ce pic énergétique, tu fais un gros nettoyage de ce que je viens de dire. Tu bloques sur les portables, tu t'enlèves les photos, tu... T'es en train de finir ton ta fin de cycle. Voilà. Mais toi, t'as pas besoin d'aide parce que tu le sens, c'est au fond de toi, tu le fais, puis tu as un désintérêt, tu veux oublier. Allez, c'est bon, on tourne la page. Et du coup, ça, t'envoie le signal à l'univers bah, que ça y est, que tu as tourné la page et que tu es prêt ou que tu es prête pour du nouveau. Donc, l'abondance va commencer à se déclencher. Les amis, l'abondance, c'est pas que l'argent. Parce que moi, au tout début de l'éveil, quand tout ça, ça a commencé, tout ce cheminement-là, tout ce Trafalgar qui a révolutionné ma vie, parce qu'en fait, c'est pas simple hein, quand tu rentres dans ton cheminement. Hein. Faut, oh oui, t'es super bien et tout. Ah bah non, hein. Les 2, 3 premières années de l'éveil, c'est une catastrophe. Hein. Tu fais que pleurer, t'es mal, t'es triste, t'es trucs, t'es machin. Donc faut pas croire que c'est le nirvana hein, d'être travailleur de lumière, artisan de lumière, ou vieille âme, ou starseed. Parce qu'il faut que tu dégages tout le négatif avant d'arriver à ce que tu es réellement. Et c'est pas simple, ok? Je vous le dis, je vous valide, c'est pas simple. Donc du coup, au tout début de l'éveil, je pensais que l'abondance, c'était... parce que je ne sais pas si vous le savez, il y a beaucoup de nouveaux, donc je vais le redire. Moi, je suis tombé très bas dans ma vie et je vous donne mes expériences. Et je culpabilise plus maintenant que vous donnez mes expériences parce que je reçois plein de mails, merci à vous, de retour en me disant que le fait que je vous donne mon expérience de vie, ça vous fait tilter sur la vôtre. Donc, je n'hésite plus maintenant à partager ce que j'ai vécu. Et donc, pour les nouveaux, je suis descendue très très bas. J'ai une fille qui a 23 ans maintenant. Mais il y a 10 ans ou en arrière, j'étais au resto du cœur, les amis. J'étais au plus bas du bas du bas du bas. Ah. Et quand on m'a parlé d'abondance, moi j'ai pensé tout de suite, ah bah ça y est, j'ai essayé de trouver du boulot, mais impossible. J'allais au rendez-vous, j'ai été prise aux entretiens. Les entretiens se passaient super bien. À chaque fois que je sortais de là, c'était tut dans ma tête. J'ai dit, c'est bon, ça y est, j'ai un job, je suis sortie de l'enfer, je vais pouvoir élever ma fille, etc., etc. Et je recevais un mail, vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris. Et ça, je me disais, mais c'est pas possible. Mais je sais pourquoi. Parce que si j'avais trouvé un vrai job, comme tout le monde, euh, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais on m'aurait apprécié, puisque dans tous les tafs où je suis passé, on voulait me garder. Donc on m'aurait apprécié et ça m'aurait empêché de vivre la suite pour en arriver à ce que je suis en train de faire en ce moment, puisque c'est ça ma mission de vie. C'était pas trouver un job pour avoir une vie normale et pouvoir élever ma fille, non. C'était ça ce que je devais faire. Mais c'est à la finalité que tu comprends pourquoi tu es passé par là. Donc pour en revenir à l'abondance, donc je me suis dit, ah bah, quand mes tirages pour moi, je commençais à voir les cartes d'abondance, je me disais, ah bah ça y est, c'est bon là, je suis sorti financièrement des problèmes. Ah bah alors pas du tout, mais alors pas du tout. À aucun moment l'abondance est venue dans mon financier. J'ai toujours galéré, mais il y a d'autres choses qui ont commencé à se mettre en place. Et du coup, ces choses-là qui se sont mises en place ont débloqué mon financier. Voilà. Donc là où tu vas recevoir de l'abondance,
les premières abondances que tu vas avoir, parce que tu vas t'en rendre compte, c'est tellement flagrant. Moi, je vous le dis tout le temps, je vous ai parlé de mon ordinateur avec ma gosse. J'avais besoin d'un ordi à l'époque où j'étais non, 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 pas du tout. J'allais vous dire une bêtise. Je commençais à sortir financièrement du truc. Mais je ne pouvais pas m'acheter un ordinateur. C'était carrément impossible pour moi. Et du coup, ma fille est une gameuse. Elle s'est acheté... Enfin, non. Non, non. On lui a offert un ordi de gameuse et elle a pu me donner le sien. C'est pour ça que j'ai... C'est ça l'abondance, tu vois. J'ai envoyé à l'univers, j'ai besoin d'un ordi pour travailler, pour faire ce que vous me demandez de faire. J'ai besoin d'un ordi. Point. Et j'ai continué à galérer avec mon vieil ordi, mes vieux trucs et mes vieux machins, en attendant, parce que j'avais foi. Et j'ai eu l'ordi. Là, il n'y a pas longtemps, c'est pareil, mon téléphone, Mercure rétrograde. Comme certains abonnés m'ont dit, avec plein de smileys qui rigolaient pour se moquer de moi. Ah Lolo, Mercure rétrograde, bah oui. Mercure rétrograde, tout ce qui est enfin, euh, les voitures, les télés, les scooters, les ordis, les téléphones, tout ce qui est technologie tombe en panne, enfin les fours, tout ça. Mercure rétrograde, faut faire attention, il y a beaucoup de choses qui tombent en panne. Et j'avais oublié, et vous me l'avez rappelé. Mon portable a lâché, et c'est avec ça que je filme. Sauf que je ne veux pas mettre 1 milliard de dollars dans un téléphone. Je ne sais pas si vous avez vu les prix, mais c'est pas possible. Donc, j'ai dit à la veille d'aller dans les magasins, j'ai dit à l'univers, je veux tel téléphone et je ne mettrai pas plus que tel prix. Sauf que le téléphone que je voulais, c'était un haut de gamme. Je ne savais pas. Un très haut de gamme. Et ah oui. Vous voyez, de vous le raconter, ça me scotche encore. Et le lendemain, j'arrive au magasin et qu'est-ce que je trouve? Mon téléphone au prix exact où je l'avais demandé. Et tellement dans l'euphorie, j'ai même pas fait attention au prix. J'ai dit, c'est ça, allez, je le prends, machin, truc, je rentre dans la voiture et là, je prends mon ticket carte bleue. J'ai purée, mais c'est exactement le prix que j'avais demandé. Tu vois ce que c'est l'abondance? Tu reçois, et là, c'était pas de l'argent, c'était matériel, puisqu'il me fallait un téléphone impérativement, sinon je pouvais pas vous faire les vidéos. Et c'est ça l'abondance. C'est de recevoir le truc dans le domaine dans lequel tu as besoin pour que ça te fasse avancer, pour que ça te fasse arriver à la corne d'abondance. Ok? Donc, alors pour certains, ça va peut-être être des rentrées d'argent, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, ne te focalise pas sur l'argent. Quand je te dis que l'abondance arrive, ça peut être l'abondance de tendresse. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va te couvrir de tendresse, de bonheur, de joie, de rire. Et c'est ce que tu as besoin pour pouvoir te donner un coup de boost et pouvoir avancer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Après, tu vois ce dont tu as... Enfin, en plus, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a besoin dans nos vies, en fait. Nous, on pense tout de suite à l'argent parce qu'en 3D, ce qui fait le bonheur, c'est l'argent. En 3D, j'ai bien précisé, ok? Et donc, la possession. Et donc, comme là, tu es en plein bouleversement, tu as encore ta part 3D qui pense à l'argent, mais tu as ta part Starseed, travailleur de lumière, qui est en train de t'envoyer d'autres informations. Bah non, on aurait peut-être plus besoin de câlins, de tendresse, etc. En attendant, tu vas recevoir l'abondance. Je ne sais pas pourquoi j'ai passé un temps infini sur l'abondance, mais je pense qu'il fallait mettre les points sur les i et les barres sur les t et l'église au milieu du village. Le 1, changement imminent. 8 et 2, 10, l'abondance. Le 1, l'abondance. Le 1, changement imminent. Le pic énergétique. La semaine qu'on est en train de traverser énergétiquement, c'est pour te préparer au changement imminent. Mais quand je te dis imminent, c'est imminent. C'est peut-être même là en ce moment pendant que tu écoutes la vidéo. Les énergies, c'est pas possible. Là, on essuie encore une semaine énergétique comme il y a un an au mois de juin, comme je vous ai dit dans l'intro. Si tu n'as pas écouté l'intro, va écouter l'intro. Et au mois de juin l'année dernière, c'est ce qui a commencé à enclencher toutes les prises de conscience. Si tu retournes à... Tu peux y aller dans ma playlist. Si tu retournes aux vidéos d'il y a un an, donc tu regardes un an en arrière, ça fait juin, enfin août, bon bref, tu cherches, hein, et ben c'était
préparez-vous, on va traverser un truc difficile, on va libérer, on va nanana, on va comprendre, on va avoir des plops. C'était ça le juin l'année dernière. De juin l'année dernière pour venir jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'est passé. Transgénérationnel, j'ai parlé de karma transgénérationnel, je vous ai expliqué le karma, les liens toxiques, j'ai fait que ça depuis un an, ok? Et là, on revit encore une semaine, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas là ça fait déjà presque une semaine, et ça recommence. Et là, de nouveau, c'est un gros bouleversement qui va se passer, mais c'est du nouveau. C'est pas tu vas dégager de l'ancien, ça c'est déjà fait. Des intérêts, oublie, ça y est, c'est fait. Là, tu commences à entrer dans la nouvelle phase du changement imminent, de l'abondance, du déblocage du troisième œil. Tu es en train d'amorcer octobre. Octobre, ça va être le nouveau et le renouveau. Ok? Donc, tu es en train de mettre en place les énergies actuelles qui nous traversent, sont en train de mettre en place en vous les nous attends. D'un seul coup, j'ai la gorge qui me pique, chakra de la gorge. Il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Et comme j'ai le chakra de la gorge qui vient de me piquer, ça arrive de je ne sais où, peut-être qu'il va falloir que tu commences à apprendre à transmettre. Je te rappelle que tu es travailleur de lumière, artisan de lumière. Tu fais partie de ma famille d'âmes. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu fais partie de ma famille d'âmes. Tu es travailleur de lumière, artisan de lumière, Starseed. Donc là, peut-être qu'il est temps de commencer à prendre tes responsabilités en tant que tel. Tu as demandé à venir t'incarner dans cette période de chaos sur la Terre pour pouvoir aider. Et on peut aider par les actes et par la parole. Et tu vois, ça me gratouille là. Je pense qu'il faut que tu commences, attends, j'écoute, à te valider à l'extérieur. C'est-à-dire à commencer à oser dire ce que tu veux dire, mais que tu t'empêchais de dire parce que tu n'avais pas confiance en toi. Quand tu rencontrais des personnes ou que des personnes viennent te parler, toi, tu as plein de trucs qui arrivent dans ta tête. Oui, mais toi, dans ta tête, ça se passe comme ça. Quand la personne, elle te parle, tu dis, à l'intérieur de toi, tu te dis, oui, mais c'est normal, parce que si, parce que ça, parce que ça. Maintenant, il ne faut plus que ça reste à l'intérieur de toi, il faut que ça sorte. Il faut que tu oses transmettre. Oh, bah, exactement la même carte au même endroit que le choix numéro 1. Lien de la vie, c'est incroyable. Lien de la vie antérieure et passage à l'action. 4, le travail, passage à... Tu vois? Alors, attends. Passage à l'action, ça fait suite à ce que je viens de te dire. Lien des vies antérieures, c'est bien ça. Tu as bien libéré, pardon, cherchez le mot. Tu as bien libéré du karma des vies antérieures. Sache que s'il y a encore quelques petits blocages, qu'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à comprendre, sache que je te propose une lecture d'âme dans mes services. C'est-à-dire qu'on va voir dans tes vies antérieures, dans une vie antérieure principalement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as bloqué pour que ça se rebloque dans cette vie-là. Il y a peut-être encore... j'allais dire une ou deux choses, mais j'entends qu'une. Il y a peut-être encore une chose qui te bloque encore par rapport à ta confiance en toi. C'est ce que je sens. Donc si tu veux bénéficier d'une lecture d'âme pour avoir encore plus de messages, là vraiment personnels à toi, sache que je te le propose, c'est dans le descriptif. Ok ? Donc ça c'est fait. Et passage à l'action, c'est bien ça. Changement imminent, passage à l'action. Ce que je t'ai dit juste avant, le 4, travail. Commence à travailler ta part lumineuse. Commence à t'en servir. On y est. Regarde. Toute ta figure, elle est lumineuse. Changement imminent. Il n'y a pas que le troisième œil. C'est tout. Vois avec la lumière. Respire avec la lumière. Parle avec la lumière. Entends avec la lumière. Déblocage du troisième œil. Tu ne vas pas pouvoir faire autrement parce que le déblocage du troisième œil, c'est ça. Ça te libère ta parole lumineuse, ton écoute lumineuse. Attends, parce qu'on est en train de me dire un truc. Accepte qui tu es. Et valide-toi. Et tu vois, j'ai plus la gorge qui me gratte.
Donc en fait, chakra de la gorge, autorise-toi à devenir vraiment toi. Oh là là, j'en suis déjà à 20 minutes, mince. Alors, il y a peut-être un problème avec l'abondance, c'est pour ça qu'on m'a fait passer 20 minutes sur l'abondance, là, je sais pas. Alors, allez, la suite, les guides, s'il vous plaît. J'en voudrais 3. Ok, encore une. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors, la prudence, la chouette. La chouette, c'est la sagesse, hein, c'est les connaissances. Ah, on en revient encore aux connaissances. On est vraiment en train de te dire, ça y est, tu y es là. T'es dans le truc. Hein. Tout est dans le puits là, c'est l'hiver, t'as tout gelé. Voilà, c'est bon. Tout le passé, il est gelé. T'es vraiment dans un nouveau départ, toi, mais c'est incroyable. Alors, on te dit prudence dans la façon que tu vas te servir de la lumière. Prudence, ok? C'est ce qu'on te dit, je ne sais pas pourquoi. Parce que les énergies, là, elles nous poussent. Hein, elles nous poussent. Hein. Je ne sais pas si tu peux voir, mais ça fait déjà 2 tirages où je suis à fond les ballons énergétiquement. Ça se sent. Vous l'avez senti dans la dernière, vous me l'avez dit dans les commentaires. Mais on ne peut pas retenir cette puissance. Je ne suis pas comme ça toute la journée. C'est quand je me branche, quand je me pose et que je dis au guide, c'est bon, je suis dispo, on peut y aller. Là, je reçois une décharge énergétique. D'habitude, ça va, mais comme là, elle est puissante par rapport à ce qui se passe, je suis à fond les ballons. Et donc, moi, j'arrête pas de vous le dire, les messages que je transmets, je les transmets, quoi. Ça m'arrive, je vous les donne. C'est pas moi qui vous dis quelque chose. Je transmets le message, ok? Vous, on vous dit prudence parce qu'il va falloir que vous vous habituiez. Habitué? Ouais, ça doit être ça. À cette nouvelle fonction en toi. Tu te souviens, les logiciels? Ben, ça y est, là, il y a un logiciel qui a fini de télécharger. Tu as juste à appuyer dessus pour t'en servir. C'est ta voix. Tu te souviens, chakra de la gorge? Parce que là, j'ai plus rien. Donc, tu vas commencer à prendre ta place en tant que travailleuse de lumière ou travailleur de lumière. Peut-être tu es en vacances, tu vas reprendre le boulot. Et alors là, tout le monde va venir te voir à la pause pour te s'épancher, te livrer. C'est comme ça que ça démarre. Hein. Te livrer les problèmes, etc. Et toi, toutes les réponses, elles vont t'arriver en vrac dans la tête. Des blocages du troisième œil. Ou pas spécialement de collègues. Hein. Ta famille, tes gosses, ton mari, ta femme. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Et on te dit prudence de comment tu vas le ressortir, le truc. Apprends à le gérer. Apprends à t'en servir. Voilà, c'est ce qu'on est en train de te dire. Apprends à t'en servir. Ah ben voilà, fin de cycle, transformation, c'est ça. Bon, je ne vais pas épiloguer parce qu'on le sait. Mais donc, fin de cycle, hein. Nouveau renouveau, changement imminent, on est au courant. Et donc, tu vois, c'est la foudre, la transformation. Tu vas vraiment vivre une transformation. Donc, il va falloir que tu t'habitues, parce que tu vas voir que quand on travaille avec la lumière, on est vrai, on est vérité. C'est pas possible de raconter des tralala. C'est fini. Et moi, je supporte plus. Alors, plus tu vas avancer, plus tu vas devenir comme moi. Tu vas voir qu'arrivé un moment, tu supportes plus les gens qui font des tralala. Les tralala, c'est enrouler des trucs dans du sucre et du machin. Mais t'as pas besoin, dis directement ce que tu veux et voilà, on passe à autre chose. Et tous ces tralala et tout. Toute cette fausseté et tout. Tu vas plus pouvoir. Je te préviens, comme ça, tu seras au courant. Tu peux plus porter de masque. C'est plus possible. Tu sais, les masques sociaux derrière lesquels on se cache des fois pour pouvoir bien évoluer en 3D, et bien là, tu vas plus pouvoir. 3 et 2, 5, ta santé aussi va changer. Changement sur la santé. Tu vas récupérer de la force, tu vas récupérer de l'énergie, tu vas être moins fatigué. Je ne vous parle pas de maintenant, parce que maintenant, on est encore en train d'essuyer un pic. Donc, on est fatigué, mais dans le changement imminent, là, dans pas longtemps, à mon avis, peut-être certainement à la prochaine nouvelle lune, donc ça fait quoi, une semaine et demie, hein, c'est imminent, hein. Et ben,
ta santé va s'améliorer. Si tu as des problèmes, si tu as mal aux reins, si tu as mal aux épaules, si tu as mal aux bras. Attention, je ne suis pas médecin. Je te parle de trucs, vraiment de la bobologie, entre guillemets. Hein. Je ne te parle pas de gros trucs. Mais toujours mal à la tête ou les jambes lourdes. Ou, tu vois, parce que eh ben, tout ça, ça va changer. Allez, on avance, Lolo. Alors, non, elle est là. Une, j'en voudrais deux. Encore une, s'il te plaît. Merci. Des bonheurs simples, voilà. Bah déjà, oui, tu peux t'entraîner et ton entièreté. Voilà, c'est ça. Là, déjà, tu peux... Tu vois, attends, je commence par l'entièreté. Tu vas retrouver ton entièreté. Tu vas faire qu'un. Il n'y aura plus le féminin sacré, tes émotions d'un côté, et ton ego, ton mental, ton masculin sacré de l'autre. Tout, vous allez travailler ensemble. Ton féminin sacré va avoir des envies, et ton masculin sacré va les mettre en place. Tu vois, bonheur simple et entièreté, c'est ça. Ton âme, elle a envie que tu retrouves la joie, que tu retrouves la simplicité de la vie, le calme de la vie. C'est ce qui va se passer. Et du coup, ça va te permettre de te retrouver dans ton entièreté. C'est-à-dire que tu ne seras plus dans la dualité. Tu passeras plus au filtre tes décisions. Tu passais ta décision au filtre de ton cœur, au filtre de ton mental, pour savoir si c'était la bonne ou pas. Enfin, c'est ce que je vous expliquais de faire il y a pas mal de temps. Et du coup, là, c'est plus ça. Tu prends la décision directement parce que tu es aligné, tu es entière, et ton cœur et ton âme, et ton mental et ton ego sont d'accord, et du coup, tu vas retrouver ton entièreté. Mais ça va se mettre au fur et à mesure, hein. C'est ce que le pic énergétique t'apporte, hein, je te rappelle. C'est ce qui est en train, là, maintenant, de se passer en toi à travers toutes ces énergies de la semaine qu'on a eues. Je ne sais plus combien. Bon, on va dire 3. Il m'en manque une, hein. Merci. Alors, le foyer. Attends, me dites toutes les retournées. Donc, le foyer, le karma. Voilà. Vie antérieure, karma, t'as bien libéré. Et ton troisième œil, hein, regarde. Et la réussite, 7, 8, 9, 10, 1, nouveau et renouveau. Ça, c'est l'oracle des soins de l'âme. Donc, on te dit, le foyer, pour moi, c'est pas ta maison, c'est toi. C'est ton intérieur. Donc, le foyer, tu vois, tu l'as pris, tu l'as bien protégé, tu as bien travaillé dessus, ta maison, elle est belle, il n'y a rien, les fenêtres sont ouvertes. Tu vois, c'est pas une maison en ruine, tu as bien travaillé sur toi. Tu as bien libéré du karma, de vie antérieure et de karma transgénérationnel, c'est ce que je chante. Pardon, c'est ce que je chante, j'ai le OK. Et du coup, on te dit, tu vas vers la réussite. Il n'y a pas photo. Si tu passes à l'action, tu vas à la réussite. OK? Donc, le tirage général et sur la chaîne générale est terminé maintenant. Je vais passer à la suite. Dans la suite, ça parle beaucoup énergie. Quelle énergie t'accompagne actuellement? Il y a Isis qui veut te délivrer un message, et c'est normal parce que comme l'Égypte ancienne est liée au portail du 8-8 qu'on a eu, c'est pour ça qu'Isis continue à se présenter dans mes tirages. Donc Isis a un message, l'univers a un message, et j'ai l'oracle réveil qui, vous savez, est exceptionnel. Donc si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, c'est le petit bouton abonnement. Quand vous devenez membre, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos, ok? C'est pas à chaque fois tu dois payer. Si là, tu deviens membre, tu auras accès à cette extension, mais à toutes les autres et en illimité, ok? Donc voilà, si tu t'arrêtes là, merci déjà d'avoir été présent ou présente sur la chaîne. N'oublie pas de mettre un petit j'aime ou un like si quelque chose t'a parlé. Ça, c'est pour moi. Merci pour vos commentaires, les amis, avec tous vos emojis. Vous me faites trop rire. Merci, merci, merci. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Alors, on va aller voir ta situation, ou comment tu te sens, ou là, ce qui est en train de se passer actuellement. Ok? Si ça ne te parle pas, essaye d'aller voir un autre choix. Et s'il n'y a pas d'autre choix qui te parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi cette fois-ci. Des fois, ça arrive. Peut-être chez des confrères ou des consoeurs. Ok? Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'ils ont en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Encore une, s'il vous plaît. Ah c'est celle-là qui a voulu venir. Allez. Alors. L'amour durable. 3 et 1, 4. Ok. Attends, je retourne tout et après on va voir. Je vais remonter un peu. Voilà. Ah le chakra de la gorge. Tiens donc. Tu as peut-être hésité avec un autre message. Confusion et doute, c'est ce que tu es actuellement. Hein. Fin de cycle dans le mois en cours, mais ça, c'est normal. Ça équivaut aux trois messages en ce moment. Donc, c'est un tirage qui est lié au pic énergétique. J'ai demandé au guide de me transmettre des messages qui ont un lien avec le pic énergétique qu'on traverse cette semaine. Parce que depuis le 8-8 jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas arrêté. Ok ? Donc toi, on est en train de te dire que, bon, déjà, comme les deux autres choix, le pic énergétique est en train de t'emmener vers une fin de cycle. Donc, les confusions et les doutes que tu as à l'intérieur de toi en ce moment, c'est normal parce que le pic énergétique te fait remonter. Et c'est pour ça que tu gamberges, tu vois, ton esprit, il est préoccupé. Parce que tu as plein de choses qui remontent et ça te met dans la confusion, ça te met dans le doute. Parce que d'un côté, tu pensais, mais mordicus, que ça, c'était comme ça et pas autrement et que de toute façon, tu pourras rien changer, etc. etc. Et les énergies, elles t'apportent tellement de lumière, parce que c'est le but de nous éclairer quand il y a des pics énergétiques. D'ailleurs, si... tu sais pas de quoi je parle parce que tu tombes sur ma chaîne comme ça, va dans le descriptif, tu as un lien vers mon Facebook. Et sur Facebook, depuis le début de la semaine, je vous partage les pics énergétiques. Donc, tu sauras de quoi je parle. Tu peux aller voir, donc il y a le lien. Ok? Et donc, ces pics énergétiques te font remonter des affirmations, mais c'est pas ce mot-là, c'est encore plus fort ce que j'entends. C'est quoi le mot? T'es vraiment sûre et certaine que ça, c'est comme ça. J'arrive pas à trouver le mot. Des certitudes. Merci les guides. Ou merci les abonnés si vous avez pensé. Mais c'est en train de te faire remonter des certitudes que tu avais d'ancrées au fond de toi et qui t'appartenaient pas, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que tu es dans la confusion et dans le doute, parce que là, maintenant, pendant que tu écoutes cette vidéo, tu es complètement chamboulé à l'intérieur, parce que toutes tes certitudes sont en train de voler en éclats. C'est normal, ce sont les énergies. Elles sont en train de te... Donc, le pic de Schumann, là, plus les énergies de la Lune, plus les énergies du 8-8, parce qu'on est peut-être... le 14, mais moi je sens qu'il y a toujours ce portail du 8-8 qui joue, l'énergie en tout cas. Donc ça te fait remonter des choses, ça te met dans la confusion parce que tu étais sûre et certaine, ou sûr et certain, que c'était comme ça et pas autrement. Et là, tu es en train de découvrir une nouvelle façon de voir. Et donc, ça te met dans le doute et dans la confusion. Et on est en train de te dire que le mois en cours, c'est-à-dire le mois d'août, fin de cycle. Donc, toutes ces... Il y a un mot, hein, mais je ne le trouve pas. Peut-être que je vais le trouver dans le courant du tirage, mais c'est en train de te mettre des doutes, mais c'est pour mieux t'emmener vers une fin de cycle. C'est pour faire péter
les cadenas que tu as mis à des choses où tu étais sûr, ou mais non, mais j'en suis sûr, eh bien tu es sûr de rien du tout parce que tout vole en éclats. Et c'est pour ça que tu es dans le doute et dans la confusion. Ok? Et du coup, on te dit, va falloir débloquer le chakra de la gorge là. Il va falloir que tu commences à communiquer. Il va falloir que tu commences à prendre ta place et que tu commences à profiter de ces énergies pour commencer à mettre des mots, M-O-T, sur les choses que tu ressens. Et commencer à sortir de toi, parce qu'il faut que ça sorte, là ce que tu es en train de libérer, ok, de comprendre. Les compréhensions que tu as sur des trucs où tu étais vraiment arrêté, mais c'était comme ça et pas autrement. Et là, tout vole en éclats. Donc, l'univers te conseille, mais tu fais ce que tu veux, de libérer ton chakra de la gorge pour pouvoir libérer ta communication et dire, bah ouais, bah je me suis trompé toute ma vie, ça arrive, c'est humain, l'erreur est humaine. Donc oui, je me suis trompé, je prends une autre route, je prends un autre cap, je prends une autre décision. Mais libère ton chakra de la gorge. Ne laisse pas tout enfermer. Commence à... Je trouve pas le mot. Commence à... Pourtant, Mercure, c'est terminé. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Commence à verbaliser les changements qui s'opèrent à l'intérieur de toi. Parce que plus tu verbalises, plus ça sort. Ok? Ça sort puisque tu verbalises. Et du coup, tu te libères. Donc, s'il faut, parle seul. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, je parle. Moi. Je parle à mes guides à haute voix. Hein. Si quelqu'un me voyait, il me prendrait pour une gueudin, mais c'est pas grave. En tout cas, on te dit de libérer le chakra de la gorge. Ok? Et le 3 et 1, le 4 sur l'amour durable, il va falloir que tu travailles. Alors, attends. Ouais, ok. Alors, un des trucs que tu es arrêté dessus, c'est ou t'aimes pas. C'est je t'aime à l'infini. On va rentrer un peu dans le sentimental, mais pas trop, parce que tu sais que c'est pas mon domaine de prédilection. Mais c'est soit tu aimes, mais t'es même toxique quand tu aimes. Je te le dis, hein, avec toute ma bienveillance et tout mon amour, mais t'es même toxique. Mais t'es pareil quand t'aimes plus. Donc, c'est à fond les ballons. Ou je t'aime plus. Et on est en train de te dire, travaille là-dessus, parce qu'il y a quand même des variations dans l'amour. Ok? Il y a déjà l'amour universel, il y a l'amour envers un autre être humain, il y a, enfin, concubin, petit copain, etc. Il y a l'amour qu'on porte à nos enfants, il y a l'amour qu'on porte aux animaux, tu vois, il y a différents amours. Et toi, c'est peut-être ça, ta confusion et ton doute. Tu es peut-être en train de... Peut-être que l'amour est en train de se révéler à toi et que tu te rends compte qu'il y a différentes façons d'aimer. Que c'est pas ou noir ou blanc. Surtout l'amour. C'est pour ça que je fais pas de tirages sentimentaux. Parce que c'est vraiment très spécial. Voilà. Je sais qu'un jour j'en ferai, mais pour le moment, non. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Vous avez besoin de faire un travail sur vous. Je pense que l'amour, ça arrivera après. Donc du coup, c'est peut-être ça la confusion et le doute. Tu es peut-être en train d'ouvrir les yeux sur les sentiments d'amour. Pas que les sentiments amoureux, l'amour. Ok? Et ça te met dans le doute. Parce que peut-être, j'en sais rien, hein. Si je le dis, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent être là-dedans. Peut-être que tu es avec quelqu'un, mais tu es en train de te rendre compte que cette personne ne t'attire plus du tout et que c'est carrément son opposé qui t'attire, par exemple. Ben, ça, c'est normal. C'est parce que tu es dans ton éveil, donc tu es en train de changer. Et les anciennes versions de toi ne sont pas les nouvelles versions de toi. Donc c'est peut-être pour ça que tu es dans le doute et dans la confusion, parce que tu t'es dit, bah avec A, c'était vraiment, c'est avec toujours cette dureté, cette droiture là, je sais pas quoi, vous êtes beaucoup des béliers, j'en sais rien, mais Capricorne ou des signes têtus comme des mules, parce que tu avais une certaine image de l'amour, et mais de l'amour en général, hein, c'est ça que je sens. Et du coup, bah, tout est en train de voler en éclats et tu es un peu perdu, tu es dans le doute. Mais on te dit, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu échanges. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, mais en lien avec l'amour,
Il faut que tu parles. Ah ouais, j'ai compris. Que tu deviennes une Queen Bee, quoi. Une Queen Beyoncé. Les Queen Bee, elles, quand elles sortent, c'est un peu les reines de... Je sais pas quoi, là, dans le tarot. Je crois que c'est la reine de bâton. Attends, denier, bâton, machin. Je sais plus où, la reine de denier. Je sais plus. Il y a une reine dans le tarot où c'est moi. Queen Bee. Je prends ma place. J'ai un... Beyoncé, quand même. J'ai... mince. J'ai tout mon empire sous mes yeux, etc. Tu vois la prestance du truc, quoi. Et on est en train de te dire, c'est ça qu'il faut que tu deviennes. Faut que tu arrêtes de te laisser... regarde la différence, quand même. Entre celle qui baisse la tête et l'autre, bon, elle est un peu bizarre, mais tu vois, elle porte sa couronne, truc, machin. Bon, c'est vrai, elle est un peu bizarre. Mais... Ah oui, d'accord, merci les guides. Elle a un œil ouvert et un œil fermé. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de voir la vérité avec un œil, mais d'un autre côté, tu fermes l'autre œil parce que tu ne veux pas voir. Parce que tu es en train de te rendre compte que tu t'es trompé toute ta vie sur des sentiments amoureux, tout ce qui est lié à l'amour, que tu t'es planté, que tu n'avais pas les bons curseurs, et tu es en train de te rendre compte de ça là, maintenant. Ce sont les énergies qui te poussent à remettre en question ton rapport à l'amour. Voilà. Et on te dit que ça va se passer dans le mois en cours et que c'est une fin de cycle. Ça va aller très vite, ta compréhension. Tu vas très vite comprendre les choses. C'est fini la période de stagnation. Tu vois, période de stagnation. C'est terminé. T'as beaucoup... Mais pourquoi vous me faites faire ça, les guides? T'as beaucoup stagné dans une relation amoureuse. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ou t'es marié, ou etc., peu importe. Mais cet amour-là, d'habitude, je vous parle de l'amour universel, mais là, les guides, ils en ont décidé autrement. Et donc, t'as beaucoup stagné dans une histoire d'amour où... comment dire? Tu te voilais la face. Tu le savais, mais non, tu restais. C'est ce que je sens. Parce que des principes, des trucs, des machins, et surtout, je ne me privilégie pas. Donc, tu es resté dans une situation parce que ton éducation faisait que c'est comme ça, c'est pas autrement, blablabli, blablabla. Donc, tu t'es laissé faire. Sauf que là, tu es en train de devenir une Queen Bee, comme je t'ai dit. Tu es en train de devenir aussi puissante que Beyoncé. Je ne sais pas si tu connais, enfin tu dois connaître quand même, tout le monde la connaît. Ou une Céline Dion. Voilà, tout le monde connaît Céline Dion. Céline Dion, elle a le cœur sur la main, mais elle a une main de fer. Hein. Elle gère tout et tout, ok. Et en fait, c'est ce que tu es en train de devenir. Les énergies là qu'on est en train de traverser depuis le 8-8 sont en train de te transformer. Ces énergies te poussent, ça te pousse. Même si toi, tu es en train de freiner des cas de fer parce que tu es dans la confusion et dans le doute, ça te fait peur. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ces nouvelles pensées, de ce changement? Je veux pas. Donc tu freines, mais tu peux pas parce que c'est énergétique. Tu as fait un contrat d'âme avant de t'incarner. Il est temps que tu stoppes la vie dans laquelle tu es pour démarrer ta nouvelle. Ok? Et là, on est en train de te mettre en lumière un des trucs qui te retient le plus. Et c'est l'amour. Tu as une vision de l'amour qui est erronée. C'est ce qu'on est en train de me dire. J'espère qu'on ne va pas me demander à t'expliquer l'amour parce que je ne suis pas la bonne conseillère. Hein. Moi, je vais te dire tout de suite, c'est comme j'ai élevé ma fille, en Amazon, tu as besoin de personne, c'est toi qui choisis tes partenaires, tu te laisses pas faire. Si c'est oui, c'est bien, si c'est non, allez, suivant, next. Tu vois ce que je veux dire? Non, je te dis pas de next, de papillonner. Mais c'est pas, ah bah j'ai quelqu'un, ah mon Dieu, j'ai la chance que quelqu'un s'intéresse à moi. Que tu sois un homme ou une femme. Eh ben, je vais rester accroché.
Ben voilà ce que tu es en train de vivre en ce moment. C'est pas un amour durable, ça. On te dit de travailler hein, sur l'amour durable. C'est pas durable, ça. C'est t'es en soumission. T'es en blessure d'abandon. Pourtant, tu travailles dessus. Mais il y a je sais pas comment cette émotion d'amour, t'arrives pas à guérir. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à guérir par rapport à cette notion d'amour. Tu arrives à prendre ta place dans ta vie professionnelle, mais à partir du moment où on touche au sentiment d'amour, et là je vous parle bien d'amour entre hommes et femmes, homme-homme, ou bref, hein, vous voyez, pas de l'amour universel, et du mariage, etc. Je suis en train de vous parler de ça. Tu as une fausse idée de cette émotion. Et comme les énergies actuellement sont en train de remettre les compteurs à zéro, de tout remettre les bonnes cases dans les bons trucs à l'intérieur de nous, c'est ce qui te met dans la confusion. Parce qu'il y a une partie de toi qui est Queen Bee, qui est je veux prendre ma place, qui est en train de se construire à l'intérieur. La force est en train de prendre sa place. Donc, ok. Mais tu as un autre côté de toi qui est dans la confusion et le doute parce que tu es complètement perdu, parce que ça met à mal toutes les notions que tu avais dans ta vie. C'est normal. Je te le dis, c'est normal. On va aller voir dans la suite, mais c'est normal. Tu es en plein changement, en pleine transformation, donc c'est tout à fait normal. Alors, j'en voudrais 2 autres, s'il vous plaît. Non, mais une par une, pas les 2 en même temps. Trop facile, les guides. Alors, une DER. La DER, s'il vous plaît. Merci beaucoup, les guides. Qu'est-ce qu'on te dit? Ah, j'adore. Oh là là, j'adore. C'est marqué quoi? La dualité. J'adore. Merci, les guides. Oh, je me suis éclaté dans vos 3 tirages. Franchement, je vous adore. Merci d'être sur ma chaîne. Je fais des tirages en ce moment. Waouh! Qu'est-ce que je viens de te dire? Dualité. Ton côté Queen Bee, qui est en train de un peu de révolutionner dans tous les domaines, sauf le domaine émotionnel. Enfin, c'est pas émotionnel, mais amour, amour. Tu as du mal avec le truc de... il faut apprendre à être heureux seul avant de pouvoir être heureux à 2. Tu as du mal avec ça. Je pense que c'est la compréhension que tu as du mal. Tu as du mal à te dire que tu peux être heureux ou heureuse seul. Voilà, c'est le truc. Donc, il faut que ta part Queen Bee, ta part de reine, tu vois, la couronne, tout, il faut qu'elle prenne de plus en plus d'ampleur. Pour que tu t'aimes de plus en plus et que tu te rendes compte qu'on n'a pas besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur, parce que quand tu cherches quelque chose, c'est pas la loi de l'attraction. Tu cours après quelque chose. Donc tu cours peut-être après quelque chose qui ne t'est pas destiné, puisque c'est toi qui cours après le truc. Ok? Donc peut-être que là, c'est pour ça que tu es dans la confusion et le doute, parce que tu es en pleine dualité. Il y a une part de toi qui te dit, il est temps que je m'en aille. Et il y a une autre part qui te dit, bah non, t'as voulu ça toute ta vie, donc qu'est-ce que tu veux en fait? T'es en pleine dualité. T'es en pleine... Non, c'est même pas reconstruction, je trouve pas le mot, attends. On me dit séparation, mais je vois un éclair, t'es en pleine séparation entre ta part travailleuse de lumière Starseed qui est en train de se développer parce que les énergies qu'il y a actuellement, tu ne peux pas passer à côté. Donc, c'est-à-dire ta liberté, ton indépendance, ta joie de vivre, mais à toi, ta liberté, j'ai qu'un mot, liberté. Ok, ça c'est en train de prendre de l'ampleur et ça se télescope avec tes principes, ta rigidité, la bélier, capricorne, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est bien comme ça et pas autrement. Donc, tu es bien en dualité. Par contre, tu es protégé. Donc, ça veut dire que le passage que tu es en train de traverser là, qui a été déclenché par cette semaine énergétique, elle est guidée. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu plopes sur le sentiment d'amour. Il y a un truc que tu n'as pas compris. Parce que tant que tu vas garder... J'ai prévenu les guides. Hein. Vous me faites faire une guidance là-dessus, moi, vous savez. Hein. Donc...
Mais peut-être qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils écoutent ma dureté envers l'amour. Parce que moi, je suis extrêmement dur envers l'amour. Avec tout ce que j'ai vécu, c'est avec tout ce que j'ai donné et tout ce que je me suis pris en retour, je peux vous croire... C'est dur pour moi de parler de l'amour. Je sais que ça existe. Il n'y a pas de souci, je ne le mets pas en doute. Mais moi, pour le moment, j'aurais pas besoin. Merci. Et c'est... Ah, j'ai compris les guides. Tu vois ce que je viens de dire? J'en ai pas besoin, merci. J'ai bien souffert, je vais m'aimer moi-même, ça va être beaucoup mieux. C'est ça qu'il faut que tu entendes. Il faut que tu entendes. Je comprends pourquoi ils t'ont envoyé vers moi pour que tu entendes une guidance sentimentale. Parce que si tu es nouveau ou nouvelle, sache que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça sur le sentimental. Mais il faut que tu entendes de j'ai pas besoin de l'autre pour être heureuse ou heureux. Parce que les hommes, c'est pareil, hein. Vous, messieurs, vous êtes pareil. Hein. Donc, cette droiture et cette dureté que tu as dans tes principes de confusion là, et qui te mettent dans le doute, cette dureté et ces principes, il faut que tu les bascules dans l'autre camp, hein, ta dualité, dans l'autre camp, et que tu sois Queen Bee dans, c'est-à-dire dans ta force. Mon amour ne dépend de personne, ma joie, mon bonheur ne dépend de personne. C'est quand moi, j'arriverai à être entière avec moi-même et aimer, et que je m'aime et que voilà, que je m'auto-satisfais, c'est à partir de ce moment-là que tu peux ouvrir les yeux et attirer à toi, pas aller chercher, attirer à toi les personnes que tu dois attirer à toi. Parce qu'à l'heure actuelle, tu cours après, et tu cours après des personnes qui ne sont pas alignées avec ce que tu dois devenir. Tu es protégé. S'il y a des personnes qui doivent s'en aller, laisse-les partir. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire dans ta vie. Maintenant, vous êtes à un carrefour, tous, là, dans ta vie, et chacun doit prendre sa propre voie. Ok. Ah, 7, 8, 9, 10. Nouveau et renouveau. Le pardon. Alors, tu arriveras à accéder à la nouvelle phase de ta vie. Là, tu es en train d'en terminer une. Tu es en fin de cycle, comme tout le monde. Et en plus, les énergies de cette semaine nous boostent pour mettre des fins de cycle. Hein, fin de cycle, mois en cours. Donc, on te prévient bien que tu vas mettre une fin à un cycle qui revient et qui revient ce mois-ci. Et ce cycle qui revient et qui revient te met dans la confusion et dans le doute parce que ça te fait ouvrir les yeux sur tes relations sentimentales. Je suis catégorique là-dessus. C'est ce que je sens. Je suis tellement mal de faire une guidance sur le sentimental que je suis sûr que c'est ça. Mais bon, je transmets mes valeurs par rapport à ça. Si les guides t'ont envoyé là pour entendre ça, j'ai assez de consoeurs et de confrères qui font des tirages love, love, love. Si moi, je suis dur. J'ai mon cœur gros comme ça, je suis dans la bienveillance, mais je suis quelqu'un de dur, je le sais. Et donc, tu as peut-être besoin de mettre un peu de dureté dans ton cœur. Parce que tu recherches trop l'autre. Et tu perds ton temps à rechercher l'autre au lieu de te chercher toi. Ça, il faut que tu l'entendes. Ok? Donc, quand tu vas commencer à comprendre, parce que tu vas commencer à comprendre, c'est obligé. Tu vas sortir du doute et de la confusion. Il y a des trucs, tu vas te dire, ah mince, ah ouais, ah mince. Et il va falloir que tu commences à pardonner, mais à toi déjà. Le pardon, il va commencer par toi. Il va falloir que tu te pardonnes d'avoir pris autant de mauvaises décisions, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il fallait que tu prennes ces mauvaises décisions pour en arriver là, pour comprendre et pour passer à l'étape d'après. Donc en fait, ce n'est pas des mauvaises décisions. Tu vois, il fallait que tu vives ça. Donc le truc que tu es en train de vivre en ce moment sentimentalement, à mon avis, il faut une fin. Là. Il y a une fin. Il y a une fin de cycle. Soit tu changes complètement ton comportement, tu es toujours avec cette personne, mais tu changes complètement ton comportement, tu commences à reprendre ton indépendance, ta liberté, la personne, ça lui va bien, bah parfait, hein, vous continuez ensemble. Je dis pas qu'il y a une séparation là, je dis qu'il y a une prise de conscience. C'est pas la même chose. Hein. Attention les amis, hein, si vous êtes en couple, il n'y a pas de séparation. C'est juste que de ta part, il y a une prise de conscience. Après,
comment ça va se passer, ça je ne sais pas. Est-ce que la personne fait partie de ton chemin de vie et va rester, et elle aussi va s'adapter à ces changements énergétiques, ok? Ou alors elle ne s'adaptera pas et là il y aura séparation. Je ne sais pas. Je ne vous dis pas que vous êtes en train de vous séparer, ok? Je dis juste qu'il y a des compréhensions qui vont être faites et ça va modifier ta vision de l'amour, quoi. Oula, non. S'il vous plaît, une bien, voilà, merci. Bah alors là, m'attendez pas à ça. Connexion aux autres, voilà. Ben oui, parce que l'amour que toi, tu crois que l'amour, c'est ça. Et du coup, ce truc-là t'empêche de te connecter aux autres parce que tu es, je trouve pas le mot, attends, exclusive. Alors, c'est pareil. Incroyable le tirage. Je te dis pas d'être multi, comment ils disent là, mince, multi-partenaire là. Je ne sais pas comment ils disent là, les Jones. C'est pas ça que je te dis. Je te dis que toi, ton amour, tu le donnes. Alors que je t'ai dit qu'il y a une palette d'amour. Il y a une palette d'émotions dans l'amour. Mais toi, tout est en bloc. Et quand tu donnes ton amour à quelqu'un, il ne reste plus rien pour les autres autour. Et ça t'empêche de te connecter aux autres. Ça t'empêche d'ouvrir le champ des possibles, de rencontrer d'autres personnes, mais en amitié. Si tu es amoureux ou amoureuse de la personne avec laquelle tu es et que tu veux que ça continue et tout. Mais on est en train de te dire que tu es tellement exclusive ou exclusif avec cette personne que tu ne vois pas autour. Et autour, donc tu es hyper malheureuse en plus, ou malheureux, hein, mais je mets au féminin, messieurs, hein, excusez-moi, c'est plus facile. Mais tu es hyper malheureuse dans cette situation, mais tu restes dans cette situation par rapport à tes principes, ta dureté, tout ce qu'on a vu. Et du coup, ça t'empêche de connecter avec les autres. Tu mets une barrière autour de vous deux. Ça me rappelle trop de souvenirs, si tu savais. C'est le démarrage de le démarrage. Demande-toi quand même s'il n'y a pas quand même un petit peu de toxicité de ta part. Parce qu'attention les amis, les problèmes ils peuvent aussi venir de nous. Moi je sais que j'étais un peu ce qu'on appelle dans mon passé, une femme castratrice. C'est-à-dire que je ne laissais pas la place aux hommes. Mais c'est normal. Puis, ça c'était à l'époque, maintenant j'ai cheminé, j'ai beaucoup compris. Et parce que j'avais pas confiance dans les hommes, donc je voulais tout gérer. Et donc, ça s'appelle être une castratrice. Peut-être que ça va parler à certains. De tout vouloir gérer, de ne pas laisser la place à l'homme, etc. Et donc, j'étais en vase clos et je connectais avec personne. Même pas des amis, des collègues, tu vois ce que je veux dire. Ce lien que tu as t'empêche de connecter avec les autres. T'empêche d'ouvrir ton horizon. Hop, confiance. Je viens pas de te parler de confiance, tu vois. 8 et 2, 10, nouveau et renouveau. Donc, cette fin de cycle va te permettre de retrouver un peu de confiance en toi. Mais pour ça, il y a un cap à passer. Et ce cap, je sais, là c'est moi qui te parle Lolo, c'est pas une guidance. Je sais pas si tu es prête à le passer. Je sais pas, je le sens pas. Tu as un cap à passer. Tu as une compréhension à avoir sur une relation que tu as en ce moment. À partir du moment où tu vas avoir le plop sur cette relation, que je sais pas, peut-être vous restez ensemble, peut-être, je ne sais pas. C'est pas le but de la guidance. Le but de la guidance, c'est le message que je dois te transmettre, c'est si tu es dans la confusion et le doute, c'est parce que tu es bloqué avec une relation, ok, qui te bloque ta confiance, etc. Donc, à toi. Et il y a le chakra de la gorge. Donc, ça veut dire que la solution va certainement passer par de la communication. Ok? Ou ça va arranger les choses, ou ça va pas arranger les choses, et voilà. Vous voyez. Mais en attendant, quand tu vas commencer à avoir ce plop, ce truc, cette ouverture, tu vas récupérer de la confiance en toi. Ok? Alors, non. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. J'en voudrais 3.
Non, mais une par une. Merci. Encore une. Une par une, s'il vous plaît, les guides. Merci. Alors. Tu vois, célébration. En fait, quand tu regardes comme ça, tu as l'impression que le tirage, il est hyper négatif. Mais non. Parce que tu célèbres, tu finis par une célébration. Ça veut dire que tu vas comprendre la chose. C'est ce que j'arrête pas de vous dire, c'est pas obligatoirement une séparation. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je sens. Par contre, il va y avoir une grosse transformation de ta part. Il va y avoir une transformation de la relation. Il y a quelque chose dans cette relation qui va changer. Ça va passer par une communication. Et c'est obligé parce que les énergies qu'on traverse cette semaine, toi, vont jouer sur cette catégorie d'émotions. Toutes les énergies ont été pour nous faire ressortir, pour nous finir de nous vidanger de tout ce qui nous entrave, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de réfléchir, etc. Toute cette semaine, les énergies, elles ont servi à ça. Donc c'est pour ça que toi, tu es dans la confusion et dans le doute, parce que ça commence à te mettre le doute dans la tête. Ces énergies ont commencé à te mettre le doute dans la tête. Tu commences à gamberger, comme je t'ai dit, à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Mais c'est pas avec ça qu'il faut réfléchir. C'est avec ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur, il dit? Écoute ton cœur, écoute ton intuition. Si tu écoutes ton mental, il va te laisser là où tu es parce qu'il connaît bien. Et toi, tu es en train de sentir qu'il y a des trucs qu'il faut qu'ils changent. Écoute ton cœur. Tu vas finir par une célébration. Donc, tu vas faire les bons choix. Et confiance en toi. Ah, tu vois, tu as l'intelligence. Et tu vois, il y a encore plein de mains. Ça me fait dire les connexions aux autres. Faut que tu parles. Je pense que pour t'aider, il va falloir que tu aies une conversation avec une copine, un copain, ta mère, j'en sais rien, avec quelqu'un de confiance, avec qui tu as confiance. Il va falloir communiquer. Voilà. Intelligence, ça ne me parle pas, c'est la carte qui me parle. Et tu commenceras à voir, quand tu vas commencer à échanger avec d'autres personnes, quand tu seras connecté à d'autres personnes. Voilà, tu auras une renaissance. Si tu arrives à ne plus être exclusif ou exclusive avec cette relation que tu as, mais que tu commences un peu à t'extirper, mais ça vient de toi, pas de l'autre, hein. C'est toi. Donc, si toi, tu commences à prendre la décision de, bon, je lâche un peu la bride, moi aussi, de mon côté, je vais connecter aux autres, aller sortir un petit peu, m'aérer la tête et tout, ça va être le début de ta renaissance. Tu vas faire le premier pas, et tes guides, ils vont dire, ah bah ça y est, elle est sortie de cette relation-là, où elle s'enfermait elle-même, et ça y est, on peut commencer à lui envoyer des signes, des synchronicités, etc. Tu vas commencer à renaître. Mais il faut que tu aies le plop de base qui te fait plopper et qui te fait dire non mais stop là. Je suis en train d'étouffer, il y a un truc qui va pas, il faut que je mette les choses à plat. Ok? Ah bah merci d'être présent sur la chaîne, super. Moi qui adore le sentimental, bien. J'ai adoré. Bon, on va passer dans la suite. Alors la suite, on va parler des énergies. Quelles énergies vont t'aider à prendre conscience, etc. Il y a Isis qui veut venir donner un message. Il y a l'univers, évidemment. Et il y a l'oracle réveil qui est méga costaud. Ok? Donc si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, tu as le bouton rejoindre ou s'abonner dessous là. Et quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos en illimité. C'est pas tu payes à chaque fois, d'accord? C'est vraiment une toute petite somme, hein, c'est symbolique. Hein. C'est pas des 20 € ou des 30 €, pas du tout. Hein. Ok? C'est juste pour le donner et le recevoir. Donc, si tu t'arrêtes là, bah écoute, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être présent sur la chaîne. Oublie pas de liker, de mettre un petit j'aime, ok? Ça c'est pour moi. Le donner, recevoir, voilà. Merci pour vos commentaires, les amis. Vous m'éclatez avec toutes vos emojis et tout. Vous m'éclatez trop. Je vous adore. Et bah, si tu en restes là, écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et mets les choses à plat dans ta tête, ok?
Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.